Bonjour, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, ce que je te propose comme sujet, c'est oser dire non. Oser dire non, oui, mais pas n'importe comment. Il nous arrive dans la vie d'être confronté à une situation dans laquelle on aimerait dire non, mais on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de frustrer l'autre en face, on a peur de blesser. Mais le problème, c'est que quand on dit pas non, quand on n'a pas le courage de dire non, c'est soi-même qu'on met en difficulté. On se met en difficulté vis-à-vis de nos priorités, de nos priorités qu'on a, on se met en difficulté parce qu'on laisse tomber ce qu'on avait à faire pour satisfaire la personne qui nous sollicite puisqu'on n'a pas osé lui dire non. Et aussi, nous baissons dans notre propre estime de nous-mêmes. Je me souviens à une époque, je connaissais cette personne qui était toujours prête à rendre service à tout le monde. Cette personne ne disait jamais non. Dès qu'on l'a sollicitée, elle partait. Et pour tout le monde, c'était une personne gentille. Elle était vraiment, c'est vrai, on pouvait toujours compter sur elle, mais le problème, c'est que cette personne, de son côté, se sentait utilisée, se sentait le dindon de la farce. Parce que elle, en retour, quand elle demandait des services, on lui disait non. Les gens, ils avaient le choix de dire non. Alors que lui, puisque c'était un homme, lui, il était toujours en train de dire oui aux autres, mais les autres, quand lui, il avait besoin qu'on l'aide, il n'y avait personne pour l'aider. Donc, voilà ce que ça fait quand on n'ose pas dire non. Quand on n'ose pas dire non, non seulement on se met en difficulté, par rapport à certaines situations, mais ça nous baisse, ça nous fait baisser notre propre estime de soi. Dans le cas de cette personne, elle se sentait mal aimée, donc ça lui, au niveau de son estime de soi, ça baissait. Donc voilà ce que peut produire le fait de ne pas oser dire non. Encore faut-il, quand on dit non, le dire avec l'art et la manière pour ne pas frustrer les autres. La première chose, c'est de le faire avec bienveillance. Quand quelqu'un vient te solliciter pour quelque chose, dis-lui calmement, avec bienveillance, écoute, je ne peux pas t'aider pour l'instant, est-ce que tu peux trouver une autre solution? Ça, c'est de la bienveillance. Tu n'as pas besoin de te montrer agressif. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'ai eu affaire à une personne, une proche, qui s'est montrée tellement agressif quand je l'ai sollicitée, alors que je ne la connaissais pas comme ça. Elle était une personne gentille, avenante avec moi, et ce jour-là, quand je l'ai sollicitée, elle s'est montrée tellement agressive dans sa façon de me dire non, que je n'ai rien compris. Résultat, je me suis retirée d'elle. Alors, c'est dommage, c'est une personne avec qui on s'entendait très bien. Donc, quand tu dis non de façon agressive à quelqu'un, attends-toi à ce que ça se passe mal, que ça ternisse un peu vos rapports. Donc, choisis de le faire avec bienveillance. La deuxième chose, c'est d'être dans l'empathie. Quelqu'un vient te solliciter, essaie de te mettre à sa place, vois comment tu peux lui dire non, mais peut-être plus tard tu lui diras oui. Être dans l'empathie, tu lui dis écoute, pour l'instant, imaginons que c'est un collègue de travail qui a une difficulté, qui a vraiment besoin qu'elle aide, mais toi tu as un dossier que tu dois à tout prix terminer dans la journée. Tu ne peux pas l'aider parce que il faut que tu termines. Donc, si tu veux être dans l'empathie, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, écoute, là, pour l'instant, je ne peux pas t'aider, mais quand j'aurai terminé mon dossier, je viendrai voir ce que je peux faire pour toi. Donc, je te dis non pour l'instant, mais plus tard, je pourrai venir voir. Ça, c'est être dans l'empathie, parce que tu vois que la personne est vraiment en difficulté, mais pour l'instant, toi, tu as une priorité, donc tu es obligé de lui dire non. Donc, voilà les deux manières de dire non, d'oser dire non, sans
frustrer les autres. Donc, si cette vidéo t'a plu, je te remercie de laisser un commentaire, hein, de me dire, toi, comment tu oses dire non, comment tu procèdes pour oser dire non, et partage autour de toi, et bien sûr, mets un like. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à bientôt. Bye bye.